La diaspora, vous en faites trop déjà. Parce que vous êtes tout le temps en train de croire que vous êtes des extraterrestres parce que vous êtes allés à l'extérieur. Je dis toujours, vous les jeunes, vous n'avez pas foi en votre pays. Vous êtes prêts à être manipulés pour des basses besognes, mais vous n'êtes pas prêts à avancer. Papa Ouattara, bonjour. Bonjour. Donc, déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi, pour la communauté à travers moi, de m'ouvrir tes portes comme ça et de toujours m'accueillir dans ton magnifique bureau à chaque fois que je suis au Cameroun et que je viens te rendre visite à Kribi. C'est moi qui t'ai dit merci Douglas d'avoir pensé à tes jeunes frères et même à certains aînés qui ne réfléchissent pas trop à trouver des solutions pour leurs cadets et même pour des générations à venir. Tu y penses beaucoup et tu en as fait ton cheval de bataille. Je suis très content. Merci beaucoup. La dernière fois, c'était en juin, quand j'étais ici. J'étais allé visiter la ferme. Je suis venu te voir. Je t'ai dit, mais le travail que tu fais, c'est formidable. Tu avais ajouté 2 bâtiments par rapport à l'autre fois que j'étais là. Et tu m'as dit, de toutes les façons, la prochaine fois que je vais venir, je vais voir du changement. Et effectivement, hier, j'étais à la ferme, j'ai pris des images, j'ai mis sur la chaîne. Effectivement, il y avait du changement. J'étais très, je ne vais pas dire surpris, mais j'étais très bluffé parce que je sais, nous les jeunes, on a toujours tendance à se plaindre. On a toujours des excuses. On pense à un petit projet de rien du tout. On est incapable de lancer parce qu'on se dit, ah, on ne vit pas sur place. Ah, il y a la famille. Ah, je n'ai personne de sérieux. Mais toi, tu as encore plus de contraintes que nous. Pourtant, quand tu dis que tu vas le faire, tu le fais. Comment est-ce qu'on fait pour garder toujours cette rage, pour toujours tenir ses promesses? Douglas, nous avons mis le cap sur, n'est-ce pas, le grand développement annoncé par le président Paul Biya, 2004-2035, n'est-ce pas, sur le bonheur du Cameroun. Le Cameroun doit changer en 2035. Moi, j'y crois. Et j'avance. Dans tout ce que je vais dans le but de dire, je mérite que ce jour, que Dieu me donne la vie, que tout ce que je fais soit dans l'évolution. C'est pour ça que tu me trouves toujours en train d'aller de l'avant. Et quand je suis coincé, je me retourne aussi vers l'État, vers les autres qui m'aident à avancer. Et il faut avoir la foi à son pays. Je dis toujours, vous les jeunes, vous n'avez pas foi en votre pays. Vous êtes prêts à être manipulés pour des basses besognes, mais vous n'êtes pas prêts à avancer. Sachez que quand le temps est donné, il faut rester. Le cap sur l'émergence en 2035 n'est pas une utopie, c'est une réalité. Il faut que tous les jeunes se mettent dans qu'est-ce que je ferai pour... Je m'invite à atteindre ce 2035. 2035, on est en 2020, en 2020. 24, 25 bientôt. 25 bientôt, c'est dans 10 ans. Dans 10 ans, quand tu as mis quelque chose dans la tête, tu avances. Tu vois aller de l'avant. Tu as vu qu'on a fait quelque chose et qu'on a même terrassé encore un côté pour pouvoir faire autre chose. Ça, dans tous les cas, dans 2 ans encore, dans 1 an, tu verras qu'on a fait autre chose. Et on a mis des bassins pour pouvoir élever également du poisson parce qu'on s'est dit, tout ça, ça se combine. Si nous réussissons à terminer ce volet de la ferme, on va chercher encore un autre coin pour pouvoir terrasser et mettre, comme redémarrer encore des bâtiments. Parce qu'on a, n'est-ce pas, foi en ce que nous faisons, on a foi en notre pays. La première des choses, c'est il faut avoir foi en soi. Et se dire, je vais arriver, je pourrais faire mieux que ça. Et toujours penser à aller au-delà.
D'accord. C'est le dire comme ça, on comprend effectivement ce que tu dis, mais permets-moi de creuser encore un peu plus et de savoir pour la diaspora, qu'est-ce qu'un jeune de la diaspora comme moi doit comprendre? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Est-ce qu'il y a une approche à avoir pour pouvoir, par exemple, se voir ses projets, par exemple, financés, ou alors ne pas être dérangé parce qu'on pense toujours que dès qu'on va lancer, l'État va venir nous fermer les portes. Non, non, non. La diaspora, vous en faites trop déjà. Parce que vous êtes tout le temps en train de croire que vous êtes des extraterrestres parce que vous êtes allés à l'extérieur. Les parents vous ont envoyé en Occident pour aller prendre le feu et ramener au pays. Aller voler l'intelligence du blanc et revenir au pays, mettre en pratique. Ce que tu fais déjà là, c'est beaucoup. Donc, quand tu reviens et que tu te dis, ah, on risque de venir me chasser, diaspora ne veut dire pas ennemi de ton pays. Diaspora veut dire c'est quelqu'un qui a une autre culture, qui est né au pays, qui allait là-bas apprendre, et il revient au pays. Il revient dans son pays. Et quand on revient dans son pays, ce n'est pas la même chose. C'est des pays hautement développés qui viennent dans un pays en voie de développement. Donc les mentalités ne sont pas les mêmes. Il faut s'accommoder progressivement. Il faut trouver des exemples, il faut trouver des modèles qu'on peut copier pour pouvoir s'arrimer et aller au-delà. Et maintenant, y mettre de ce qu'on a appris chez les Blancs. Dans tous les cas, vous irez plus loin que nous. Nous autres qui sommes restés au pays à bricoler, à avancer timidement, avancer. Comme je vais chaque année, vous dites, mais vous, peut-être, vous allez le faire en une année, vous allez faire ce que j'ai fait en 2 ans, ou même 3 ans. Vous pouvez le faire en un an. Donc, sachez que, ayez déjà foi en vous, personne ne vous déteste. Si vous venez au pays, vous vous mettez au travail, rassurez-vous, on ne s'occupera pas de vous. On vous aidera parce que vous viendrez aider nos ménagères, les paniers de la ménagère à être fournis. Et c'est ce que l'État se bat tous les jours au quotidien pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer à son peuple. Il faut que les gens mangent bien, que les gens vivent bien, surtout dans l'agroalimentaire. Vous vous y mettez, rassurez-vous, si la parcelle de terrain est la vôtre, ou si vous l'avez loué, remplissez les conditions qu'il faut et vous engagez à faire ce qu'il faut. Évitez de croire que vous êtes ennemi à l'État ou à un individu. Il peut avoir quelques brebis galeuses, mais l'État sait comment gérer tout ça et arrimer tout ça pour que le pays avance. D'accord. Papa, tu as parlé de, lorsqu'on revient au pays, il faut se construire petit à petit, regarder autour de soi, voir des modèles, copier ces modèles. Et pour moi, tu es l'un de ces modèles-là. Et c'est pour ça que je suis toujours derrière toi depuis longtemps. Et j'essaye de faire vraiment en sorte que le maximum de personnes, que ce soit ici au Cameroun, en Afrique ou même dans la diaspora, puissent bénéficier de cela. Maintenant, toujours dans la course d'être un modèle pour les jeunes, tu as tenu une autre promesse la dernière fois que nous sommes en train de réaliser, c'était de pouvoir représenter définitivement une opportunité pour des jeunes, pour ne plus qu'on se contente des vidéos sur YouTube, qu'on regarde, qu'on commente, ce papa est formidable et tout, et puis on va qu'à ses occupations. Mais tu as dit, il faut qu'on trouve un moyen de représenter, de donner une opportunité pour les jeunes, de leur faciliter la tâche. Et pour ça, on avait eu une idée pendant notre interview qui était de faire un forum, rassembler quelques personnes de la diaspora, parce que tu me disais encore la dernière fois, il ne faut pas qu'il y ait trop de monde. Ce n'est plus vraiment l'optique, ce n'est plus la vision que tu as. Donc, on rassemble quelques personnes de la diaspora et autour d'une discussion, on essaye de voir comment les aider concrètement. Aujourd'hui, tu as déjà tes idées en tête, comment tu vas les aider. Est-ce que tu peux nous dire plus sur ce qui nous attend samedi le 7 décembre pour le Business Exchange Forum à l'hôtel Lewat? C'est vrai que tu as beaucoup parlé, il y a beaucoup de questions que tu as posées. Est-ce qu'on peut aller doucement parce que c'est le nœud de ce qu'on est venu faire. C'est ça. Il faudrait que tu ailles progressivement. Tu poses des questions, je réponds, tu poses, tu réponds. Parce que là, tu es en train d'aller trop fort là. Bon, néanmoins, je dis, il y a une journée qu'on a retenue, celle de samedi, pour pouvoir échanger avec nos enfants, avec nos frères, avec tout le monde. Parce que, Douglas, tu ignores que tu touches le monde entier. J'ai été interpellé par des Congolais. J'ai été interpellé par des Centrafricains.
qui ont vu tes vidéos dans les réseaux sociaux, qui m'ont appelé, qui m'ont demandé, mais monsieur, qu'est-ce qu'on peut faire, comment faire pour vous avoir et tout ça. Nous avons vu ce que vous faites. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a appelé, qui l'a vu aussi et il souhaiterait. Donc je dis, ce travail est en train de toucher beaucoup les Africains. Nous voyons comment le monde bouge. Les Africains veulent une autonomie. Ils se réclament, veulent être indépendants totalement. Ils veulent une indépendance économique. Cette économie ne passera que par tout ce que tu fais là, c'est-à-dire une révolution, que les jeunes rentrent dans leur pays et se mettent au travail pour pouvoir, n'est-ce pas, tout ce qui venait de l'Europe, qu'on trouve ça sur place, qu'on transforme ici sur place, qu'on travaille, qu'on transforme. Ce sera le but de notre samedi, c'est de dire aux jeunes, revenez, travailler, industrialiser le pays, et nous n'aurons plus besoin de l'Occident. Nous aurons besoin de l'Occident dans la coopération politique, dans la coopération pour d'autres choses. Mais si tous les jeunes qui sont partis reviennent, ils ne viendront que pour pouvoir se mettre au travail, pas pour se livrer à des basses besognes, pas pour être des casseurs, pas pour être des perturbateurs, mais qui reviennent pour la construction de ce Cameroun, de cette Afrique qui a besoin de ses enfants pour pouvoir se développer. D'accord. Et j'ai reçu quelques questions déjà de quelques participants et ils demandaient à savoir qu'est-ce que Papa Ouattara va nous offrir concrètement. Donc on va pas élaborer tout le contenu parce qu'on va le faire samedi. Je vais leur offrir ce qu'ils attendent de moi. Et ça, je crois que Dieu m'a permis de pouvoir vivre dans cette ville d'Ekribi pendant au moins 42 ans. Et j'ai pu travailler et je leur donnerai tout ce que je peux leur donner pour qu'ils soient rassurés. Ceux qui viennent seront les témoins. Quand ils repartiront, en attendant qu'ils décident de venir définitivement au pays, ils diront, nous avons trouvé, n'est-ce pas, un exemple, nous avons trouvé quelqu'un qui est prêt à nous épauler. Voici les premiers pas qu'il a posés. Je vais leur donner ce que je pourrai. Ils ne seront pas déçus. Ça, rassure-toi. Que ce soit un petit bout pour construire sa petite maison ou pour développer une activité à son choix. Il peut demander à faire l'élevage des poulets, l'élevage des porcs. On peut lui trouver ceci. Et c'est ce que le pays réclame à ses enfants. C'est de venir se mettre dans la terre et travailler la terre parce que la terre ne trompe pas. Ceux qui viendront pour la terre trouveront leur chemin. Ceux qui viendront pour des affaires à un certain niveau, si je peux, je vais les aider pour qu'ils puissent comprendre qu'on a besoin d'eux. C'est tout c'est le message. On va leur donner ce que nous avons sous la main. On va leur donner ce que nous pouvons pour qu'ils nous servent d'exemple en rentrant, qui servent d'exemple également à tous les autres enfants de la diaspora qui sont allés chercher, qu'ils reviennent. C'est à eux de leur dire non, on peut rentrer au pays, des choses peuvent se faire. Allons prendre des conseils. On peut démarrer cette conférence samedi qui vous dit que dans 2 mois ou 3 mois, eux-mêmes vont solliciter encore une autre parce qu'ils voient que c'est assez concret. Nous allons faire déplacer des personnes importantes qui viendront, des techniciens qui viendront leur expliquer tout ce que nous avons sous la main pour eux. Eux-mêmes, ils verront si c'est utile. C'est pour ça que j'avais dit, avec un petit nombre, d'abord, c'est important. Et il faut mettre le paquet pour qu'ils soient satisfaits. D'accord. Bon, je tiens aussi à te rassurer, l'organisation se passe très bien. Donc, j'ai déjà dit aussi à ma communauté, c'est vrai que c'est le premier événement que j'organise au Cameroun. Donc, j'avoue que je n'ai pas toute l'expérience qu'il faut, mais je fais vraiment l'effort pour, voilà, pour qu'ils soient satisfaits, pour qu'ils soient contents d'être venus. Donc, les amis, vous avez compris le message et c'était vraiment ça le but. Le but de cette vidéo, c'était juste de vous rappeler encore que Papa Ouattara, c'est un homme qui dit
Quand il dit qu'il va faire, il le fait. Et c'était pour vous inviter à faire pareil. Pourquoi copier Elon Musk quand on a Papa Ouattara au Cameroun? Donc, n'attendons pas, n'exigeons pas de lui qu'il écrive un livre ou quoi que ce soit. Il est là, profitons de sa présence et voilà, vous pouvez juste écrire ce que vous en pensez dans les commentaires. Papa, on va arrêter la vidéo comme ça pour aujourd'hui. Comme j'étais promis, la vidéo ne devait pas être très longue et on donne rendez-vous à tous ceux qui nous regardent et qui seront présents samedi pour le forum. On vous donne rendez-vous samedi. Ciao. Ciao les enfants.